De juillet, mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien dans votre vie, que vous enclenchez ce mois de juillet avec quiétude. En tout cas, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour vos likes, merci de votre présence. Encore une fois, ceci est un tirage général, ne prenez que ce qui vous parle, n'est-ce pas? Restons lucides au niveau des tirages en toute collectivité sur YouTube. Maintenant, je vais regarder votre météo énergétique, mes chers scorpions, en perspective pour ce mois de juillet. Quel sera votre positionnement, mais aussi les énergies qui se dirigent vers vous. Pour les scorpions, on vous parle d'un souhait. Vous avez un souhait qui sommeille en vous, mes chers scorpions. Quel est votre souhait? Vous souhaitez la croissance, croissance dans votre vie professionnelle. Vous souhaitez l'avancement de votre carrière, vous souhaitez créer votre propre projet, votre propre lumière, votre propre croissance. Vous souhaitez établir un nouveau plan d'action, vous réinventer. De toute façon, vous êtes les experts en ça, vous vous réinventez à chaque fois. C'est la particularité du scorpion, il a la capacité de se réinventer. Et en toute noblesse, pour ce mois de juillet, on vous verra transparaître d'énergie très très noble. C'est très joli. On vous recommande néanmoins de prendre un week-end, de prendre soin de vous, et on vous recommande voilà, de vous nourrir des énergies vertes, de prendre du temps, le temps d'une retraite, le temps d'un week-end pour lâcher prise, pour vous nourrir énergétiquement. Vous semblez en avoir besoin. Sentinelle, ce que je disais, vous êtes en train de vous réinventer, vous êtes en train de traverser un nouveau cycle, vous voulez absolument manifester la croissance par rapport à un souhait. En même temps, on vous dit qu'il va falloir travailler vos polarités, travailler votre côté lumière et votre côté sombre en ce mois de juillet. On le sait bien que le scorpion a un côté très dark, mais aussi un côté très lumineux. Donc il va falloir équilibrer tout ça, danser avec les ombres, enclencher des énergies de noblesse et vous laisser porter dans votre nouveau cycle aisément. Ça peut être un peu, voilà, vous sentir sortir de votre zone de confort, mais c'est pour, dites-vous que c'est pour le meilleur. Transcendance, effectivement, vous allez transcender vos limites, vous allez aller au-delà de vos limites. C'est fou comme je parle et les cartes confirment ce que je dis pour vous dire. Transcendance, vous allez transcender vos limites, vous allez vous sentir aller au-delà de vos limites. On vous parle d'immortalité. Ce que vous voulez construire, c'est quelque chose que vous voulez transmettre, peut-être à vos enfants. Un projet que vous voulez transmettre, phase de changement. Oui, vous êtes en phase de changement, en phase de réinvention. Vous voulez absolument laisser un chapitre de votre vie derrière vous et enclencher une nouvelle dynamique de vie. Un nouveau projet, peut-être un désir. Vous avez un souhait, quelque chose qui vous tient à cœur. Et en même temps, vous traversez avec beaucoup de courage et de force votre phase de changement qui s'annonce. Très bien. On va regarder quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous, mais aussi que recommande-t-on à mes chers scorpions pour ce mois de juillet. Travail à temps partiel. Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel, tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Alors, vous avez peut-être une passion en parallèle de votre métier. On vous recommande de vous y pencher, que c'est possible de gagner de l'argent de votre passion, que vous avez du talent, un talent inné dans ce que vous voulez mettre en perspective de ce que vous voulez montrer de vous-même, de ce que vous savez faire, de votre savoir-faire. On vous dit que vous le pouvez, allez-y. Demandez la satisfaction de vos besoins. Laissez-vous porter par vos émotions, par votre intuition, par votre sensibilité. Elle vous guidera à faire les bons choix. On vous promet suppression d'obstacles et des blocages. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Les blocages vont disparaître et vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant.
Donc, cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler et de venir à vous. On vous parle de délivrez-vous de la culpabilité. Peut-être que vous vous sentez coupable d'abandonner une équipe, des collaborateurs, un travail que vous aimiez bien, voilà. Mais que voilà, vous devez vous mettre un peu en phase, je dirais, où vous êtes un peu égocentré pour manifester ce rêve, manifester ce souhait qui vous tient tant à cœur. Et je pense que c'est un projet lié... Je ferme la fenêtre. Je pense que c'est un projet lié... Oh mon Dieu. Il se passe que des choses incroyables pour vous, mes chers scorpions. Je m'en excuse parce que j'ai fermé la fenêtre. Mais il y a de la passion qui se dégage de vous. Il y a l'envie de tout lâcher, de tout recommencer, de tout rebâtir de nouveau, avec de nouvelles énergies. Voilà. Regardez comment je parle. C'est très rapide. J'ai un débit rapide pour vous. Donc, on vous dit de vous délivrer de la culpabilité, que vous n'avez pas besoin de culpabiliser. Au contraire, que vous êtes dans une phase où vous avez besoin d'être un peu égocentré pour manifester votre rêve et de gagner de l'argent de par votre passion. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Méditez, travaillez sur la visualisation. Et plus vous saurez ce que vous voulez, plus vous aurez l'image, the big picture, l'image claire de ce que vous voulez faire, comment vous allez y arriver. Et plus vous y arriverez. Hein. Rompez vos vœux de pauvreté. Donc si vous croyez aux vœux karmiques, aux vies en lien avec les vies antérieures, il y a des vidéos sur YouTube pour ça, n'hésitez pas. On vous parle de libérez-vous de la jalousie. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Donc vous êtes très frustré et dans la comparaison constante, peut-être avec d'autres personnes qui peut-être arrivent à gagner de l'argent de par leur passion. Peut-être que vous avez une passion que vous partagez avec d'autres personnes. Vous regardez ceux qui font ce que vous avez envie de faire et vous voyez qu'ils s'en sortent bien et vous avez du mal à manifester ça, donc ça vous frustre. Mais on vous dit d'établir un plan d'action clair, de traverser votre phase du passé, revenir vers des énergies de transcendance pour enclencher la phase d'action et la phase de changement viendra. Et là, posez un geste, exactement, la phase d'action viendra, c'est ce que je disais. À ce moment-là, une fois que vous aurez préparé mentalement, psychologiquement, à enclencher ce nouveau projet, vous serez prête vraiment ou prêt à gérer ça, vous poserez un geste. On vous dit, il ne suffit pas de rêver ou de prier, il faut aussi agir de manière concrète et positive, selon la guidance divine, en travaillant avec constance sur vos priorités. Vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Donc, continuez à travailler, continuez à vous battre, continuez dans votre lancée et vous manifesterez ce job de rêve. État d'abondance, exactement, vous atteindrez l'état d'abondance, mais avant d'atteindre l'état d'abondance financière, il va falloir atteindre avant tout l'état d'esprit d'abondance. Donc c'est pour ça qu'on vous recommande de travailler sur la visualisation, de méditer, de faire du yoga, du pilate, relâcher la pression interne qui se trouve au niveau de votre corps, qui brouille un peu votre... Vous savez, l'être humain, nous sommes des êtres énergétiques, vous le savez, et nous sommes, il y a des ondes qui se dégagent de nous. Les ondes qui se dégagent de vous actuellement, il y a une problématique à ce niveau-là. Ils ne dégagent pas, vos ondes ne dégagent pas vraiment l'attirance par rapport à l'attraction par rapport à l'abondance. Au contraire, vous semblez la bloquer avec ce vœu de pauvreté qu'il y a. Et puis vous avez des peurs, des craintes, vous avez du mal à être discipliné. En tout cas, c'est ce que je perçois sur ce tirage. Il y a des paramètres à régler de ci, de là pour atteindre l'abondance et le job de rêve tant souhaité, faire de l'argent de par sa passion. Voilà, et là vous atteindrez la manne d'abondance. La manne d'abondance viendra, mais il va vous falloir travailler. La prédiction, la dernière prédiction et la conclusion, c'est plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Donc, soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Donc, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas le don de soi, n'oubliez pas de donner pour recevoir, n'est-ce pas?
On passe au tarot pour mes chers scorpions pour le mois de juillet. Scorpion pour le mois de juillet. Quels sont les messages? Le 5 de coupe, oui. Vous allez finalement clôturer un chapitre, clôturer un débat, clôturer une histoire, clôturer une vie et aller de l'avant, vous engager dans une autre perspective, peut-être déménager, peut-être laisser tomber votre emploi de façon régulière et prendre un travail à temps partiel et en même temps manifester votre nouveau travail de rêve qui vous passionne tant. Voilà, il y a des énergies de j'abandonne et je recommence. Vous avez l'envie de recommencer tout à zéro. Pourquoi? Parce que le 4 d'épée, vous avez été plombé, vous avez été plongé dans de mauvaises énergies, dans des énergies qui n'étaient pas les vôtres et qui vous ont atteint. Et vous allez avoir l'opportunité, vous avez l'as de pentacle, donc l'opportunité se dirigera vers vous dès lors où vous aurez enclenché cette phase de je quitte quelque chose pour avoir quelque chose. On ne peut pas voilà, envisager d'avoir deux trucs en même temps, deux choses en même temps, pardon, qui pourraient finalement se transformer en prison dorée. Vous devez faire un choix. Il y a le fait de faire un choix va se faire sentir à votre niveau dans votre vie. Donc, vous ferez ce choix finalement d'enclencher de nouvelles énergies pour laisser partir ce qui doit partir et accueillir finalement, recevoir la nouveauté et l'abondance dont vous avez envie dans votre vie professionnelle. Donc, vous devez quitter un parcours. On nous parle de 2 d'épée et de 8 de pentacle. Donc oui, fortement l'envie de prendre une décision, même en n'étant pas sûr. Vous avez des peurs, vous avez des craintes. L'énergie du 2 d'épée nous confirme que vous avez encore du mal à vous décider de quitter ou de ne pas quitter. Mais on vous dit qu'il suffit simplement d'être organisé, le 8 de pentacle, en prenant en considération toutes vos options, en prenant en considération toutes vos possibilités. Vous pouvez avoir par exemple un travail en temps partiel et commencer à travailler sur votre nouvelle carrière de rêve dont vous avez envie. Donc cela dépendra de tout à chacun. Nous sommes sur YouTube, donc voilà, je donne un maximum de messages. Mais on vous voit prendre soin de vos acquis. En tout cas, la sécurité est là, n'ayez pas peur. 5 de bâton. Oui, il y a des conflits aussi dans votre entourage. Beaucoup de conflits, beaucoup de qu'en dira-t-on, beaucoup de blabla autour de vous. C'est assez intense comme confusion et comme prise de tête. Vous avez l'énergie aussi de la cavalière de bâton. Donc, on vous voit aussi décider, quoi qu'il en soit, à confronter ces conflits avec ces gens. Vous n'avez pas peur d'aller au conflit. 9 d'épée, oui. Quelque chose cloche intérieurement. Vous vous sentez triste. Quelque chose vous dérange, vous fait mal. La peur, l'angoisse. Comme si vous n'aviez pas atteint tous vos objectifs. Et du coup, vous vous faites du mal. Il y a une sorte de prise de conscience en lien avec vos rêves et vos envies et qui vous êtes, qui va se faire sentir ce mois de juillet à votre niveau, qui va vraiment vous troubler. Vous allez vraiment avoir, voilà, entre les conflits et l'angoisse et la peur, c'est assez... l'opportunité est là, l'as de pentacle est là. Mais il y a beaucoup d'épées, 4 d'épée, 9 d'épée, 5 de d'épée, il y a aussi 5 de bâton. Vous avez beaucoup de cartes, beaucoup d'énergie. De feu, mais aussi d'air. C'est comme si vous étiez dans une forme de pragmatisme assez accru, assez intense, une sorte de non-compassion à votre égard que je ne vous recommande pas du tout parce que ça va vous plonger encore plus dans l'angoisse, dans le stress, dans le fait de s'auto-flageller et ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas ce qui va vous aider à enclencher les énergies du 5 de coupe, de se dire finalement, advienne que pourra, je vais enclencher ma nouvelle vie. 5 de bâton. La reine de coupe. Donc finalement, vous allez pouvoir régler votre problématique ange et démon, n'est-ce pas mes chers scorpions, parce que vous avez cette particularité d'être angélique mais aussi démoniaque.
Là, on voit une prise de conscience de ça, une prise de conscience que peut-être des fois votre côté démoniaque vous mène dans des chemins qu'il ne faut pas, et des fois c'est aussi votre côté angélique qui vous mène dans des chemins qu'il ne faut pas, parce que vous êtes dans l'extrême gentillesse ou l'extrême détestation. Vous êtes entre les deux extrêmes. Là, ce mois de juillet, à la fin du mois de juillet, vous allez arriver à maîtriser vos émotions. Vous allez maîtriser vos polarités. Vous allez maîtriser l'aspect émotionnel. Ce qui crée des conflits en ce moment dans votre vie, c'est le fait que vous vous sentez mal, vous n'arrivez pas à équilibrer votre côté sombre et votre côté lumière. Sur ça, il va donc falloir travailler, mes chers scorpions, ce mois de juillet. En tout cas, on vous voit manifester une sorte d'abondance avec le 8 de Pentacle. Vous êtes déjà en sécurité, il n'y a pas d'inquiétude, on vous voit protéger vos acquis, n'est-ce pas? Mais on vous voit ayant l'idée, l'envie, le désir, le souhait d'une nouvelle vie, rêver d'une nouvelle carrière, rêver que vous voulez absolument avoir. Et moi, je pense qu'avec l'énergie de la princesse de bâton et de la princesse de coupe, ça veut dire que vous allez être en total équilibre, en totale harmonie d'ici la fin juillet. Vous êtes en maîtrise de vos émotions, mais en même temps, vous allez vous préparer. Vous allez être prête à enclencher cette phase où vous voulez changer du tout au tout. C'est le message du jour pour mes chers scorpions. J'espère que le tirage vous aura parlé un maximum. En tout cas, c'est ce que j'ai pu percevoir pour vous. N'hésitez pas à liker, à me laisser en commentaire si c'est le cas, à vous abonner aussi si vous ne l'êtes pas. Merci de votre présence. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.